Que faire face à la fin du régime LMNP, loueur meublé non professionnel? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé notamment dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers dans le cadre de leurs projets locatifs. À titre personnel, j'investis également dans l'immobilier locatif. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui préoccupe le plus grand nombre d'investisseurs immobiliers. Que faire face à la fin du régime LMNP? Alors déjà, pourquoi on parle de fin du régime fiscal LMNP? Alors déjà, pour rappel, le régime LMNP, c'est un régime fiscal spécifique que l'on peut prendre quand on est en nom propre en fait et que l'on fait de la location meublée. Donc dans ce cadre-là, on a deux possibilités. On a un régime forfaitaire avec un abattement sur ses recettes, ou on peut utiliser un régime réel. Et dans ce cas-là, on est dans le cadre d'une comptabilité assimilée commerciale. Et grâce à cela, on va pouvoir déduire toutes les charges au réel et y compris amortir la valeur du bien immobilier, la valeur des travaux. Donc c'est ça le principal avantage de ce régime fiscal, c'est que l'on va pouvoir amortir le bien immobilier. Et l'autre intérêt, c'est que ces amortissements ne sont pas, ou en tout cas jusqu'à présent n'étaient pas repris dans le calcul de plus-value. On est sur un régime de plus-value des particuliers lorsque l'on revend, donc on a des abattements pour durée de détention. Ça c'est pour le contexte. Donc aujourd'hui, pourquoi on parle de la fin du régime LMNP? Alors, cela fait en effet quelques années que l'on parle de réformer le régime LMNP. Un rapport récemment est paru, le rapport Le Meur, qui présente des propositions ou des préconisations pour réformer ce régime, indiqué comme étant trop avantageux, surtout pour la partie location saisonnière, car ça crée des déséquilibres et des tensions sur le marché locatif. Donc ça c'est pour le contexte. Au mois d'octobre 2024, le projet de loi de finances pour 2025 est paru. Et dans ce projet de loi de finances, effectivement, il y a des mesures qui contraignent, en tout cas, le régime LMNP pour la suite. Donc, que prévoit ce projet de loi de finances pour 2025? Donc, il prévoit la réintégration des amortissements pratiqués chaque année dans le calcul de la plus-value lors de la revente d'un bien. Attention, aujourd'hui, il s'agit simplement d'un projet de loi de finances, donc rien n'est définitif. Il y a déjà eu donc des amendements proposés jusqu'au mois de décembre, et ensuite la loi sera mise au vote ou adoptée par l'article 49.3 à la toute fin du mois de décembre 2024. Donc nous allons devoir donc attendre l'adoption de la loi de finances définitive pour 2025 qui interviendra toute fin d'année 2024 pour voir les conséquences effectives. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans la réalité, personne ne peut dire ce qu'il va se passer, si ces mesures vont s'appliquer, s'il va y avoir une réforme partielle du régime, si ces amortissements vont être réintégrés pour tous les loueurs, pour les loueurs saisonniers uniquement. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui va se passer. Si jamais ce projet de loi de finances était adopté en l'état, il faudrait qu'il y ait des décrets d'application qui précisent les modalités d'application précises de ces règles. Il existe aujourd'hui tellement de variables qui nous permettent difficilement de faire les calculs et l'impact fiscal de ces mesures dans une situation réelle pratique. Donc on ne sait pas si la réintégration des amortissements serait rétroactive ou simplement à partir de 2025. On ne sait pas si ces réintégrations concerneraient également le régime micro, forfaitaire, au travers de l'abattement des 50%. On ne sait pas s'il y aurait une distinction entre la location longue durée et la location courte durée. On ne sait pas si les amortissements réintégrés seraient les amortissements déduits comptablement ou fiscalement. On ne sait pas si ça concernerait les biens qui passeraient également en location nue en cas d'arrêt d'activité. Bref, il existe un certain nombre de cas que l'on ne connaît pas et en tout cas on n'a pas les mesures précises de ces réformes. Par contre, en soi, si c'était adopté en l'état, ça ne serait pas réellement la fin du régime LMNP puisque de toute façon les amortissements continueraient d'être appliqués. Et il existerait donc des cas, dans certains cas, il n'y aurait aucun changement au niveau de la réforme du LMNP. En fait, dans certains cas, ça ne changerait absolument rien pour le statut LMNP, c'est-à-dire tout au long de la durée d'exploitation du bien, ça ne changerait rien au calcul du résultat fiscal et donc de sa fiscalité annuelle, donc pas de changement pendant toute la durée d'exploitation des biens. De même, au niveau du calcul de la plus-value, on est toujours sur un régime de plus-value des particuliers, donc avec des abattements pour durée de détention. Donc si on détient le bien suffisamment longtemps, on pourrait quand même être exonéré en totalité de fiscalité sur la plus-value lors de la revente. Donc le point positif, c'est qu'en fait, ce statut LMNP ne serait, au vu de ces mesures en tout cas, ne serait modifié qu'à la marge en réalité. Et qu'en réalité, si cette mesure passait, en fait, ça serait simplement un impact partiel, mais le gros intérêt du régime LMNP, donc l'amortissement, resterait toujours applicable. Donc,
ce qu'il faut retenir aujourd'hui, quelles sont les conséquences pour vous si vous avez des biens en location meublée, donc pendant la durée d'exploitation. Donc déjà, si ça passait en l'état pendant la durée d'exploitation, ça ne changerait rien. Ce régime resterait de loin le plus intéressant fiscalement. Si la mesure venait à être adoptée et votée, ce que ça changerait, ça serait dans un cas de revente. Si la cession devait intervenir avant la fin des abattements pour durée de détention, la fiscalité serait plus lourde lors du calcul de la plus-value. Alors pour rappel, le calcul de la plus-value, c'est votre notaire qui le fait au niveau de la plus-value des particuliers lors de la revente d'un bien. Lorsque vous revendez, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. On peut impacter un forfait travaux éventuellement en fonction de la durée de détention. Et cette plus-value est fiscalisée à 36,2% dans une cession avant 5 ans. Et au-delà de 5 ans, vous avez des abattements de durée de détention et au bout de 30 ans, vous êtes exonéré de toute la fiscalité, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Donc de toute façon, si vous êtes dans une optique de garder un bien vraiment sur du long terme, ça ne changerait rien au niveau du calcul de la plus-value. Au-delà de 30 ans, vous serez quand même exonéré de tout, si ces mesures passaient en l'état. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la suite? Donc cette mesure en l'état ne peut pas réellement passer parce qu'elle va devoir être précisée ou complétée. De nombreux amendements vont être déposés et a priori ça paraît quand même peu envisageable qu'il n'y ait pas de distinction entre la courte durée et la longue durée. Il va falloir attendre la promulgation de la loi pour en tirer toutes les conséquences définitives. Donc les conséquences de cette mesure et les effets d'annonce doivent quand même être à relativiser. Non, il ne s'agit pas de la fin du régime LMNP pour la suite. Donc maintenant, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le régime LMNP est aujourd'hui quand même dans le viseur et risque d'être réformé. Donc peut-être cette année, peut-être pas cette année d'ailleurs, ou peut-être que ça serait dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Aujourd'hui, on est dans une situation d'incertitude. Ce régime est en effet susceptible d'être réformé. Donc, qu'est-ce que ça impacte pour les biens que vous avez déjà en LMNP? De toute façon, là, il faut attendre avant d'en tirer des conclusions. Des solutions seront peut-être possibles. Peut-être que la solution d'un rachat à soi-même d'un bien pourrait être envisagée, à voir, à faire les calculs, parce qu'effectivement, vous pouvez faire acheter un bien par une SCI. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut faire refinancer le projet par une banque. Ça, c'est la principale difficulté au niveau du financement. Mais ça pourrait peut-être être une situation possible, intéressant dans un contexte où on est sur une baisse des taux d'intérêt de l'immobilier. Donc ce qu'il faut retenir concrètement aujourd'hui, c'est que cette situation d'incertitude n'est pas positive lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, il faut quand même se tourner vers les solutions de société quand on souhaite acheter un bien immobilier, diversifier ses modes d'exploitation et ses véhicules juridiques. Ça reste en tout cas aujourd'hui une stratégie qui permet de diversifier son risque. Si vous investissez avec des sociétés pour investir dans l'immobilier locatif, SCI, Société Civile Immobilière, ou Société Commerciale, SAS ou SARL, c'est tout à fait possible. Ça vous permet de sortir également des règles d'endettement, de la règle de la limitation des 35% que vous avez à titre personnel. Donc ça présente des avantages. Et vous êtes ensuite sur des structures de société qui sont plus stables dans le temps, où la fiscalité est plus stable dans le temps et pourra difficilement être réformée. Sur les sociétés, on est plutôt dans une tendance de baisse d'impôts sur les sociétés. On est passé de 33% à 25% de taux d'impôt sur les sociétés au niveau du taux normal. Et l'impôt sur les sociétés, on est à un taux réduit de 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfice fiscal. Donc aujourd'hui, si vous avez un nouveau projet d'investissement immobilier, il faut en tout cas considérer l'investissement en société et vous poser la question si ça peut être intéressant dans votre situation personnelle. Parce qu'effectivement, cette situation d'incertitude, c'est une situation qui est délicate et qui permet difficilement de se projeter sur le statut. Peut-être que le régime va être maintenu en l'état, peut-être qu'il va être maintenu pendant des années, qu'il ne sera pas réformé, mais peut-être qu'il sera réformé. Donc, il faut justement peut-être diversifier ces véhicules d'investissement pour le futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.